Liv Morgan est l'une des catcheuses les plus populaires en ce moment. Elle détient actuellement le titre Tag Team de la WWE. Elle détenait avant cela le titre World Heavyweight et également la toute première championne Crown Jewel. Bon, on va pas faire toute la liste des titres qu'elle a obtenus, mais elle en a obtenu pas mal. Mais si vous connaissez actuellement Liv Morgan, vous pensez que c'est une énorme star depuis longtemps. Et pourtant non, c'était une catcheuse qui était peut-être vouée à rester dans la mid-card jusqu'à être licenciée au bout d'un moment. Mais grâce à sa motivation ainsi que son travail, elle a eu la confiance des officiels qui l'ont propulsée jusqu'à être une immense star. Mais son ascension ne fait que de commencer. Vous avez compris en cliquant sur cette vidéo, on va parler de l'histoire et de l'ascension de Liv Morgan. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et nous sommes tout de suite partis pour la vidéo. Diona Jenné Daddio, née le 8 juin 1994 à Paramus, dans le New Jersey. Elle a 4 frères ainsi qu'une sœur. Et dans sa jeunesse, elle a été cheerleader d'une équipe, mannequin, ainsi que travaillé dans une chaîne de restaurants. Étant petite, elle était très fan de la catcheuse Lita. Car pour elle, elle dérogeait à toutes les règles des divas. Pantalons bouffants et des baskets avec un caractère de garçon manqué. Une femme badass qui ne se laissait pas faire. Mais à ce moment-là, elle tombe sur la bonne personne. Elle rencontre Eric Hamd, qui est manager d'un des restaurants de Hooters. Lui aussi, il est fan de catch et à ce moment-là, il le conseille d'aller s'entraîner au gymnase de Joe DeFranco, l'entraîneur personnel de Triple H. Mais ce n'est que le début de sa carrière. Grâce à ses petites performances, le 12 juin 2014, la WWE annonce que Diona va participer à une session d'entraînement au WWE Performance Center. Abonne-toi, on vise les 1000 abonnés. Et à partir du 27 juin 2015, elle va faire plusieurs matchs tag. Mais c'est à partir du 22 octobre 2015 où elle va avoir un nouveau nom. Son premier match télévisé, ça sera contre Eva Marie. Elle sera actuellement dans une gimmick qui sera la fan de Tyler Breeze. Mais elle va rapidement changer de personnage pour devenir la catcheuse qu'on connaît tous, Liv Morgan. La plupart de ces matchs ne seront même pas télévisés et les seuls matchs où elle apparaîtra durera à peu près 3 à 4 minutes, même certains matchs qui durera même 2 minutes. Elle va partir après ça en rivalité principalement avec The Iconic. Le problème c'est qu'elle est un peu en situation de 2v1 à chaque fois, donc ça sera Aliyah qui lui prêtera main forte. Aliyah et Liv Morgan remporteront le match en 3 minutes. La seule chose de bon qu'il y aura à NXT pour Liv Morgan, ça sera qu'elle va s'associer avec Ruby Riott. Car le 28 novembre 2017, Liv Morgan, Ruby Riott et Sarah Logan s'associent pour former l'équipe Riott Squad. Ils vont affronter Charlotte Flair, Naomi et Natalya et ils vont les battre en 9 minutes. Grâce à cette association, ils vont réussir à intégrer le show de SmackDown. Elle ne fera donc plus partie de NXT, mais de toute façon, elle n'a servi à rien là-bas. Elle n'a remporté aucune Battle Royale, elle a été dans aucune vraie rivalité, à part celle de The Iconic. Et durant cette année 2018, elle perdra par contre un 1v1 contre Naomi, elle perdra un 1v1 contre Charlotte Flair. Elle n'est pas la catcheuse mise en avant spécialement dans le Riott Squad. Ça sera surtout Ruby Riott qui va réussir à sortir son épingle du jeu. Et durant ce début d'année 2018, elle va participer au Royal Rumble qu'elle ne gagnera pas. Elle participera à la Battle Royale de WrestleMania 34 qu'elle ne gagnera pas non plus. Mais le 21 mai 2018, elle participe à une qualification au Money in the Bank. Elle participe à un Fatal 4-Way où en premier lieu, elle perd face à Natalya. Donc comme je vous l'ai expliqué, Liv Morgan n'est pas la catcheuse forcément mise en avant. Elle sera principalement en rivalité avec Ember Moon, cette même catcheuse qui à l'époque l'avait aidée contre The Iconic. Après cette rivalité avec Ember Moon où elle perdra complètement ses 3 matchs en 1v1, elle partira en équipe avec Sarah Logan, sa partenaire du Riott Squad, pour partir en rivalité avec Sasha Banks et Bayley. Et le dernier match de cette rivalité sera le 20 août 2018 où la Riott Squad, Liv Morgan, Ruby Riott et Sarah Logan, si vous suivez c'est très bien, qui affrontent Sasha Banks, Bayley et Ember Moon.
Et après, on va pas parler de la rivalité avec Bella Twins, car dans un match par équipe, Liv Morgan va affronter Lita, cette même catcheuse où elle était fan. On est maintenant quand même en 2019, il serait temps que Liv Morgan remporte quelque chose. Parce que vous savez, pour se faire connaître de tous, ça ne sert à rien de remporter juste quelques matchs. Le but, c'est de remporter des titres. Elle participe donc le 27 janvier 2019 au Royal Rumble. Elle ne le remportera pas. Mais elle remporte avec Sarah Logan la qualification pour participer à l'Elimination Chamber Tag Team. Car les titres à ce moment-là sont vacants et ça sera l'équipe de Bayley et Sasha Banks qui remportera l'Elimination Chamber. Alors pourquoi les titres sont vacants? Parce que en fait c'est tout simplement Bayley et Sasha Banks les toutes premières championnes Tag Team. Oui, car avant cette Elimination Chamber, il n'y a jamais eu de titre Tag Team féminin à la WWE. Et dans ce match de Elimination Chamber, il y avait l'équipe bien évidemment de Sasha Banks et Bayley, l'équipe de Carmella et Naomi, l'équipe de Mandy Rose et Sonya Deville, et Nia Jax s'associe avec Tamina. Il y aura l'équipe The Iconic, ainsi que l'équipe Riot Squad, l'équipe de Liv Morgan et Sarah Logan. Après ça, Liv Morgan ne sera pas du tout au feu des projecteurs. Bon, elle l'était déjà pas vraiment, mais là elle est encore moins présente. Elle est dans aucune chance de titre, et même les chances de titre qu'elle aura, dans tous les cas, elle va perdre le match. Et elle sera même en équipe avec Rusev. Donc autant vous dire qu'il n'y a rien d'intéressant. Et on est très loin de l'ascension qu'a connue Liv Morgan. Parce que avant ça, Liv Morgan avait une gimmick assez différente de celle qu'elle avait énoncée dans ses promos de retour, mais finalement pour être en rivalité avec Bobby Lashley et Lana pour un truc de mariage, ce n'est pas forcément très intéressant. Mais il fallait attendre un tout petit peu parce que Ruby Riott, qui fait son retour après sa blessure, va attaquer Liv Morgan parce qu'elle ne croit pas du tout en son nouveau personnage. Donc maintenant c'est parti, Liv Morgan va affronter Ruby Riott le 2 mars 2020, mais en arbitre spécial. On n'aura pas juste un arbitre, bien évidemment c'est un arbitre spécial, vous avez compris le principe, ça sera d'autre que Sarah Logan qui sera l'arbitre spécial. Liv Morgan, qui fait son nouveau finisher qu'on connaît tous maintenant sur le nom de Oblivion, va couvrir Ruby Riott d'un tombé, et à la fin du match, Sarah Logan va célébrer avec elle, mais l'attaquer ensuite pour être la dernière sur le ring. Elle va participer ensuite à l'Elimination Chamber où il y aura Shayna Baszler, Asuka, Natalya, Ruby Riott, Sarah Logan, mais bien évidemment, dans ce match, ça sera d'autre que Shayna Baszler qui remportera cette victoire. Après une petite période de creux, elle va enfin de nouveau faire équipe avec Ruby Riott. Mais je vous ai dit, Liv Morgan, c'est très compliqué pour elle, parce que en 2021, elle remporte rien du tout de très intéressant. Parce que la vainqueuse du Royal Rumble, ça sera Bianca Belair, elle se qualifiera pour le Money in the Bank, mais ça sera Nikki Ash qui remportera ce match. Pour le tournoi Crown Jewel, ça sera Carmella qui remportera le match face à Liv Morgan en 1 minute 40. Et pour le titre de Becky Lynch, eh ben, elle perdra le match. Et en 2022, on est plus ou moins parti pour la même chose. Aucune victoire pour le Royal Rumble, mais ça, bon, c'est très compliqué de le remporter déjà. L'Elimination Chamber, on va pas y croire non plus, c'est Bianca Belair qui le remporte. Le seul moment où on pouvait y croire, c'est à WrestleMania 38. Elle fera équipe avec Rhea Ripley dans deux personnages qui coïncident bien, même si maintenant on est très différent de ces deux gimmicks. Et à ce moment-là, on aura Naomi et Sasha Banks, Carmella et Queen Zelina qui sont les championnes actuellement, et Natalya qui fera équipe avec Shayna Baszler. Et ça sera l'équipe de Naomi et Sasha Banks qui remporteront ce match, devenant les toutes nouvelles championnes par équipe. Ils vont essayer de reprendre les titres à Sasha Banks et Naomi, mais pourtant ils vont pas réussir à leur prendre leurs titres. Et après cette défaite, eh ben, Rhea Ripley et Liv Morgan vont pas réussir à s'entendre. Et pendant que Liv Morgan va tenter de partir du ring, ça sera Rhea Ripley qui va l'attaquer dans le dos, signant la fin de leur équipe et débutera une rivalité entre les deux. Et le 2 juillet 2022, Liv Morgan participe au Money in the Bank. Une nouvelle fois. Et on pense qu'elle va perdre. Et pourtant non. Liv Morgan réussit à battre Alexa Bliss, Asuka, Becky Lynch, Lacey Evans et Raquel Rodriguez ainsi que Shotzi
en remportant la mallette Money in the Bank. Et ça sera dans la même soirée où Ronda Rousey avait un match contre Natalya pour le titre féminin que Liv Morgan à la fin du match va attaquer Ronda Rousey qui était déjà bien fracassée et Liv Morgan remportera le titre féminin de la WWE en 32 secondes. Elle devient donc la nouvelle championne de la compagnie. Elle ne va certes pas le conserver très longtemps parce que Ronda Rousey va la battre à Extreme Rules 2022. Mais pourtant, Liv Morgan, elle a réussi à être au feu des projecteurs pendant un petit temps. Et ça ne sera que le début de son ascension. Parce que certes, elle remporte pas les matchs pour les chances, pour les titres, même le Royal Rumble et même l'élimination de Chamber. Mais après ça, elle va s'associer avec Raquel Rodriguez et c'est là où tout va changer pour elle. Car après avoir remporté un match contre Damage Control pour être contender numéro 1 au titre tag, et ben le 10 avril 2023, elles vont affronter Becky Lynch et Trish Stratus qui remplacent Lita. Et ça sera Liv Morgan et Raquel Rodriguez, les toutes nouvelles championnes de la compagnie. Mais après le 12 mai 2023, après leur match contre Damage Control, Liv Morgan sera contrainte d'être absente des rings. Et comme les titres vont être vacants, et ben les nouvelles championnes, ça sera Shayna Baszler et Ronda Rousey. Et pendant que Shayna Baszler et Ronda Rousey célèbrent avec leurs titres, Raquel Rodriguez va faire une promo en disant qu'il y a un nouveau retour à SmackDown et ça ne sera d'autre que Liv Morgan qui fera son retour après un seul mois d'absence. Après ça, à Money in the Bank 2023, Liv Morgan et Raquel Rodriguez deviendront les nouvelles championnes de la WWE. Mais 2 semaines après à Raw, Chelsea Green et Sonya Deville qui s'associent depuis un bon petit moment, et ben ils vont réussir à battre Liv Morgan et Raquel Rodriguez. On pense que c'est la fin de l'ascension, mais finalement pas du tout. Certes, le Royal Rumble, elle ne le remporte pas. Elle se qualifie à Elimination Chamber, mais ça sera Becky Lynch qui va remporter ce match pour affronter Rhea Ripley à WrestleMania, où Rhea Ripley va réussir à la battre. Mais pendant un show de Raw, Liv Morgan va attaquer Rhea Ripley, relançant cette rivalité. Mais peu de temps après, Rhea Ripley va faire une promo parce que elle est blessée. Elle est du coup contrainte à abandonner son titre. Ce qui fait que Liv Morgan a une nouvelle chance au titre. Et ça ne sera d'autre que dans cette Battle Royale pour élire une nouvelle championne World Heavyweight que Becky Lynch va remporter le titre. Mais entre Becky Lynch et Liv Morgan, un match sera organisé à King and Queen of the Ring 2024. Et ça sera à mon grand plaisir que Liv Morgan décrochera une victoire face à Becky Lynch. Mais elle ne la battra pas vraiment en 1v1 parce que Dominic Mysterio sera présent. Parce que pendant la rivalité entre Becky Lynch et Liv Morgan, ça ne sera pas seulement une rivalité entre Becky Lynch et Liv Morgan. Parce que le but de Liv Morgan, c'est de tout voler à Rhea Ripley. Elle a volé déjà son titre juste en la faisant abandonner son titre. Donc elle est maintenant absente et maintenant son but c'est de voler Dom Dom. En parlant de Dominic Mysterio, n'hésitez pas à voir ma vidéo sur Dominic Mysterio. Et du coup pendant ce match, Liv Morgan et Becky Lynch à King and Queen of the Ring, Dominic Mysterio il va apporter une chaise pour aider Becky Lynch. Mais finalement ça sera Liv Morgan qui va profiter de cette chaise pour faire son Oblivion et remporter la victoire. Elle vient donc de remporter le titre World Heavyweight de la WWE. Elle va remporter après ça un Steel Cage match face à Becky Lynch. Et pendant tout le reste des promos, Liv Morgan va tenter de séduire Dominic Mysterio. Même si Finn Balor est présent pour dissuader Dominic Mysterio de rejoindre Liv Morgan, ça ne va pas empêcher que Dominic et Liv Morgan vont faire équipe pour affronter la LWO, l'équipe de Rey Mysterio et Zelina Vega. Et après leur victoire, Liv Morgan va se rapprocher très proche de Dominic Mysterio, où il est même à 2 doigts d'embrasser Liv Morgan. Et à ce moment-là, dans un moment épique, il y a le retour de Rhea Ripley. Liv Morgan va totalement partir du ring et Dominic Mysterio sera face à Rhea Ripley. Et dans les promos suivantes, Rhea Ripley va avoir une confrontation avec Dominic Mysterio, mais finalement, pendant que Liv Morgan sera très loin de Rhea Ripley, elle va supplier à Dominic Mysterio de rester avec elle. Et Dominic Mysterio va dire qu'elle est totalement stupide
et que lui, il veut juste être avec Rhea Ripley ainsi que le Judgment Day. Il en a rien à faire de Liv Morgan. Ce qui va la rendre totalement triste et elle va partir du ring. Donc l'association Rhea Ripley et Dominic Mysterio est de retour. Et à SummerSlam 2024, il va avoir des matchs pour le Judgment Day. Rhea Ripley va affronter Liv Morgan et Damien Priest va affronter Gunther. Ça a son importance. Rhea Ripley sera accompagnée de Dominic Mysterio, Liv Morgan seul. Et pendant tout le début du match, Liv Morgan va fuir Rhea Ripley, où il y aura enfin cette confrontation. Et pendant un bon petit temps du match, Rhea Ripley veut vraiment tabasser Liv Morgan. Donc elle va se munir d'une chaise et être prête à l'attaquer. Mais à ce moment-là, Dominic Mysterio va l'empêcher d'utiliser cette chaise. On peut croire que c'est une trahison, mais non, parce que si Rhea Ripley utilise cette chaise, elle sera disqualifiée. Elle ne va donc pas remporter son titre. Et avec cette chaise, il va la placer au milieu du ring. Et ça sera Dominic Mysterio qui va divertir l'arbitre. Et à ce moment-là, Liv Morgan va utiliser son Oblivion. Et 1, 2, 3, victoire de Liv Morgan. Elle va partir du ring assez rapidement, étant au sol, sous les yeux de Rhea Ripley totalement abasourdie. Et à ce moment-là, une personne la relève. Dominic Mysterio, en regardant Rhea Ripley, va embrasser Liv Morgan. Tout était planifié depuis le début parce que Dominic Mysterio, on voit qu'il est si heureux avec Liv Morgan et il se barre du ring, sous les yeux de Rhea Ripley qui est totalement choquée, triste et énervée. Ouais, je sais, ça fait quand même beaucoup de choses. Damien Priest, qui est totalement énervé, va confronter Finn Balor ainsi que les autres membres de Judgment Day. Et pendant son match de Gunther, et ben ça ne sera d'autre que Finn Balor qui va le trahir et Damien Priest perdra son titre World Heavyweight au profit de Gunther. Après ça, il y aura un nouveau Judgment Day. Finn Balor, JD McDonagh, Liv Morgan, Dominic Mysterio et Carlito. Ouais, bon, Carlito quand même, quoi, c'est bon. Après ça, il y aura une longue rivalité entre Rhea Ripley et Liv Morgan, une très longue rivalité qui va même agacer plus d'une personne. Mais moi, en vrai, ça me dérangeait pas. Et à Blood 2024, Rhea Ripley va faire face à Liv Morgan, où Dominic Mysterio sera suspendu dans une cage. Oui, dans une cage. Qui va lamentablement se faire fracasser par Rhea Ripley parce qu'il sera descendu de la cage. Mais même si on pense que Liv Morgan va perdre son titre, finalement, ça sera Raquel Rodriguez qui va lui permettre de conserver son titre. Parce que Raquel Rodriguez va attaquer Rhea Ripley et ça sera une disqualification. Rhea Ripley va remporter ce match, mais pas le titre. En plus de conserver son titre et d'en plus avoir Dom Dom, elle va à Crown Jewel 2024 affronter Nia Jax pour en plus être la nouvelle championne Crown Jewel. Alors oui, c'est surtout très marketing, parce que le titre Crown Jewel ne peut être que défendu à Crown Jewel. Et en plus, elle ne remporte pas vraiment la ceinture, parce que juste en signe de trophée, ils ont une petite bague pour dire qu'ils ont gagné le titre. Parce que le titre reste à Crown Jewel. Après ça, elle sera toujours en rivalité avec Rhea Ripley, parce qu'elle va confronter Rhea Ripley au War Games, qu'elle ne remportera pas parce que au War Games, il y aura Bayley, Bianca Belair, Io Sky, Naomi et Rhea Ripley qui feront face à Candice LeRae, Nia Jax et Tiffany Stratton et l'équipe de Liv Morgan, Raquel Rodriguez et elle-même. Et à Saturday Night Main Event, elle va défendre son titre face à Io Sky où elle va remporter ce match. Et après ça, elle va confronter Rhea Ripley qui sera présente pendant sa célébration de titre. Et le 6 juin 2025, le début de Raw Netflix, Rhea Ripley affronte Liv Morgan et Rhea Ripley remporte le titre World Heavyweight de la WWE. Après ça, Liv Morgan va repartir en équipe avec Raquel Rodriguez pour affronter Bianca Belair et Naomi qui détiennent les titres actuellement de la WWE. Et ça sera Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui vont remporter ces titres. À ce moment-là, Raquel Rodriguez et Liv Morgan seront suspects d'avoir attaqué Jade Cargill parce que à ce moment-là, Jade Cargill s'était blessée. Elle était éclatée contre une voiture et Bianca Belair essayait de savoir qui étaient les responsables de ce massacre. Bien évidemment, on va trouver une vidéo où ça sera Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui se rapprochent de l'endroit où elle a été détruite. Mais en vrai, il n'y a aucun fait réel de savoir si c'était vraiment eux qui les ont attaqués. Mais pourtant, ça va quand même déclencher une rivalité où enfin il y a eu cet affrontement et enfin que Liv Morgan et Raquel Rodriguez volent en plus leur titre. Parce que tout simplement,
à Elimination Chamber, on va savoir enfin qui a attaqué Jade Cargill parce qu'elle fera son retour. Et pendant la confrontation de Liv Morgan et Naomi, ça sera pas Liv Morgan qu'elle va attaquer, ça sera Naomi. Nous comprenons que finalement, ça sera Naomi, celle qui a attaqué Jade Cargill. L'une des MVP de ce match à Elimination Chamber, ça sera quand même Bianca Belair qui remportera la victoire. Et à WrestleMania 41, ça ne sera pas Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui vont conserver le titre, ça sera Lyra Valkyria et Becky Lynch. Parce que normalement, Lyra Valkyria devait faire équipe avec Bayley. Parce que la personne qui remplace Bayley, parce qu'elle a été attaquée plus tôt avant le match, eh ben c'est Becky Lynch qui la remplace. Mais en plus, au Raw suivant, Liv Morgan et Raquel Rodriguez vont réaffronter Lyra Valkyria et Becky Lynch pour leur revoler le titre. Elles deviennent donc les nouvelles championnes par équipe. Mais juste après ça, Liv Morgan vont affronter Tatum Paxley ainsi que Gigi Dolin parce qu'ils ont remporté un match qui pouvait les permettre d'affronter Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Finalement, ça sera Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui vont réussir à remporter ce match, conservant donc leur titre par équipe. Et c'est donc la fin de cette vidéo sur l'ascension de Liv Morgan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir, ainsi qu'à voir les autres vidéos de la chaîne. Et donc j'espère que vous avez pu voir avec cette vidéo comme quoi Liv Morgan n'était pas forcément promue à quelque chose de très prometteur. Pourtant, elle a réussi à créer l'inexplicable parce qu'elle a réussi en peu de temps, parce que ça fait quand même un petit moment qu'elle est à WWE, et pourtant c'est depuis 2022 où elle a réussi à débuter vraiment son ascension. Dites-moi ce que vous pensez de Liv Morgan dans l'espace des commentaires, ça me ferait énormément plaisir de voir vos retours. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, c'était Austinect Catch, ciao bye bye.